saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes contents d'être encore une fois dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout. L'heure est déjà très avancée. Nous allons aller dans notre verset que nous avions commencé à lire depuis le début, Jean 6. À partir du 66e verset. La Bible dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu notre Père, encore une fois ce soir, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as offerte. Nous voici devant ta parole. Brise-la pour nous maintenant. Sois notre Dieu et notre guide. Parle-nous ce soir, ô Dieu, qu'une seule parole venant de ta part peut changer toute la situation. Nous nous abandonnons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous étions en train de parler sur les 7 raisons pour lesquelles nous devons aller auprès de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la 4e raison. Nous avions compris que ce sont ces raisons pour lesquelles, ou ce sont ces raisons parmi lesquelles nous venons à Jésus. Nous avions le frère Branham dire qu'il y en a beaucoup de raisons, bien sûr. Mais parmi toutes ces raisons-là, il a tiré 7 parmi lesquelles nous devons venir auprès de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons aborder la 4e raison. Allons-y dans à qui irions-nous? 6 juin 60, le paragraphe 34, le saint prophète de Dieu dit ceci. 4e, j'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. La 4e raison pour laquelle nous venons à Jésus, c'est parce qu'il est l'unique fondement éternel. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Abraham dit c'est vrai. Nous avons beaucoup d'autres fondements. Mais Christ est l'unique fondement éternel. Tout le reste s'écoulera. Sauf Christ.
Amen. Amen. Tout ce que vous pouvez acquérir dans ce monde s'écroulera. Vous pouvez avoir beaucoup de richesses. Vous pouvez avoir beaucoup de maisons. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez être même une grande autorité dans ce pays. Mais cela passera l'un de ces jours. Il n'y a qu'un seul fondement éternel. C'est Christ. Vous pouvez faire vos richesses votre fondement. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Si je tombe malade aujourd'hui, on va affréter un jet privé. On m'amène aux États-Unis. On va m'amener par-ci par-là. Je vais vous dire une chose. Récemment, il y a eu un frère, un multimillionnaire. Il est tombé malade. On a affrété un jet privé. Tout était sûr parce qu'on devrait l'amener à un endroit sûr où on pouvait le guérir. Avant qu'il n'arrive à la destination, le souffle était parti. La richesse ne peut pas garder votre souffle. Il n'y a que Christ qui est notre protecteur. Vous pouvez faire de vos richesses votre fondement. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Laissez beaucoup d'argent à vos enfants. Qu'est-ce que cela fera? À quoi aboutissent les richesses? Au chagrin, aux déceptions, au conflit, au désaccord, à la déchéance, à la fusillade, au vol, au meurtre, et parfois finalement au suicide. Quoi ça? Les richesses. Vous pouvez en avoir aujourd'hui. Ce sont les bandits qui vous poursuivent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et demain rester main vide. Ça peut vous créer des maladies et vous amener jusqu'à la mort. Cela n'est pas un fondement éternel. Amen. Il faut même dire l'argent. Les banques peuvent faire faillite. Que si vous avez des milliards aujourd'hui, vous n'allez pas les garder chez vous. Vous allez les amener en banque. Mais les banques peuvent tomber en faillite. Fermées. Ou il peut vous arriver quelque chose que vous, de perdre votre argent dans les jeux de hasard. Cela est arrivé à Kinshasa ici, n'est-ce pas? Pendant le confinement, les gens ont mis leur argent dans des histoires que je ne veux pas citer le nom ici. D'autres sont restés main vide. Pourquoi? L'argent, ce n'est pas quelque chose de sûr. Amen. Amen. Puis vous prenez un fusil. Vous vous faites sauter la cervelle. Comme pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un qui avait tué sa femme. Du côté de Tchangou ici. Sa femme l'avait persuadé de prendre presque 50 000 $ à mettre dans ces histoires-là. Apparemment, c'est tout ce qu'ils avaient. Et quand ils ont mis cela dedans, ils ont tout perdu.
perdu. L'homme n'a pas pu supporter. Il a pris une machette. Il a caillassé sa femme jusqu'à la tuer et il s'est enfui. Quoi ça? Frère Branham dit, vous pouvez perdre votre argent dans les jets de hasard, puis vous prenez un fusil, vous faites sauter la cervelle. Voyez, ce fondement-là n'est pas éternel. Votre argent n'offre pas un fondement éternel. Vous ne pouvez pas faire de la popularité un fondement éternel. Non, moi je suis connu. Ceux qui étaient connus hier ne sont pas connus aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire de votre popularité votre fondement. C'est ça le grand péché de l'Amérique. Chercher à devenir populaire. Des femmes cherchent à s'habiller de façon populaire. Les hommes cherchent à agir de façon populaire. Toutes ces petites choses qui se passent, telles que ça se passe, je ne voudrais pas aborder cela la première soirée. Mais je ne disais pas que la troisième soirée, nous avancerons en roue libre ce soir. Mais devenir populaire, généralement la popularité mène au péché et à la honte. Mais bien aimés frères et sœurs, un chrétien ne doit pas se battre pour devenir populaire. La popularité, amène toujours au péché et à la honte. Certainement, à 3 ou à 4 mariages. Vous voyez là où la popularité amène les gens. Aujourd'hui il se marie, demain il divorce, après demain il se marie, il divorce. Comme nous voyons dans des dénominations, vous trouvez même la chair. Ce sont des pasteurs qui se marient et qui divorcent. Alors que les prédicateurs devraient être mariés d'une seule femme. Point barre. Et nous croyons, selon la Bible, que la place de divorcer n'est pas à la chair. Ce n'est pas leur place. Un divorcé, sa place n'est pas à la chair. Même si tu as le plus grand don sur toute la terre, dès que tu divorces, tu es obligé de quitter la chair. C'est pourquoi aujourd'hui dans des dénominations, c'est Ichabod. Il n'y a plus de gloire de Dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi qui est prêché. Pourquoi? Parce que la sueur a commencé du haut de la chair. Mais nous avons reçu un message qui a obligé que la chair soit sacrée. La chair doit être sacrée. Parce que c'est à partir de là que la vie sort. C'est à partir de là que la mort aussi peut sortir. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Madame dit, le péché amène à 2 ou à 4 mariages ou à toutes sortes d'histoires. Cela n'offre pas de fondement éternel. Parfois pour des jolies jeunes filles,
Leur beauté devient pour elles une malédiction. Elles s'en rendent compte. Quelqu'un leur en parle. Elle aimerait devenir une vedette de cinéma. Moi avec ma beauté. Moi je suis trop belle. Moi avec ma beauté. Madame dit que cela devient une malédiction pour vous. Si vous utilisez ça de la très mauvaise manière. Et d'ailleurs, madame dit, qui est une belle femme? C'est celle qui sait venir à l'église et écouter la parole. Voilà une belle femme. J'ai ce soir devant moi des belles femmes. Parce qu'elles savent venir à l'église et écouter la parole. Et quand la beauté n'est pas bien utilisée, pas pour la gloire de Dieu, elle devient une malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver des jeunes filles qui se prostituent. Elle croit que quand elle est belle, elle ne va pas manquer un homme. Elle peut se prostituer. Ce n'est pas un problème. Cela devient une malédiction pour vous. Amen. Amen. Madame dit, elle aimerait devenir comme une vedette de cinéma. Quelque chose comme cela. Plutôt que de chercher à conformer leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, les jeunes filles, au lieu de se conformer à Jésus-Christ, elles essayent de mener leur vie comme telle vedette de cinéma. Elles en font tout leur fondement. Sans savoir qu'elles n'ont que 5 ans de vraie vie. De 15 ans à 20 ans. 15 ans à 20 ans. C'est ça la jeunesse. Amen. Amen. Et après cela, elle commence à mourir. Parce que frère madame dit, quand vous atteignez 25 ans, la mort s'installe en vous. Amen. Amen. La mort s'installe en vous. Vous êtes déjà un être mort. Madame dit, et vous fondez tous vos espoirs là-dessus. Sachant que vous devez vieillir si vous vivez. Vous devez vieillir. Jeune frère, jeune soeur, madame dit, vous devez vieillir. Cette jeunesse-là n'est pas éternelle. Nos mamans ici, hier elles étaient aussi jeunes. Nos papas là, hier ils étaient aussi jeunes. La jeunesse n'est pas éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, l'Éternel te jugera. La jeunesse n'est pas éternelle. Ce n'est pas un fondement sur lequel vous devez baser votre vie. Et un jour, votre beau visage pourrira là dans la tombe. Là, il n'y aura plus d'orgueil. Hein?
Là, il y aura plus de critiques. Votre beau visage pourrira l'un de ces jours dans la tombe. Que vous le vouliez ou pas. Si le Seigneur parle, 100 ans après ici, tous ici nous ne serons plus là. Ça sera d'autres générations. Amen. C'est la vérité, mes frères. Un jour, votre bon visage pourrira là dans la tombe. Et les insectes le rongeront. Amen. L'un de ces jours, la popularité n'offre pas donc les fondements éternels. Qui vous êtes, c'est que vous êtes. Cela n'offre pas de fondements réels. Il n'y en a pas là. C'est comme certaines personnes qui essaient de faire d'un bâtiment leur fondement. C'est le matériel. Regardez l'Amérique aujourd'hui et ces grands projets de construction. L'autre soir, je suis allé là et j'ai prêché dans une église. C'est devenu pratiquement une ville. Alors qu'il n'y a pas plus de 10 ans ou 15 ans, chasser l'écureuil dans ces bois-là. Aujourd'hui, une grande ville a été construite là. Je suis allé là où j'avais l'habitude de chasser les lapins. Il y avait des projets de construction partout. C'est un jour de construction. Et tout le monde est pris de construction. Un homme, un certain homme, un homme bien que je connais, c'est simplement affolé en construisant partout. De plus en plus. Il disait non, moi je vais investir dans l'immobilier. C'est l'investissement à long terme. Comme ça mes enfants ne vont plus souffrir. Il avait pris ces constructions comme un fondement éternel. Et madame dit, il a beaucoup d'argent. Et il ne faisait que construire de plus en plus. Il y a quelques semaines à New Mexico, sa femme et lui, tous deux ont allumé une cigarette. Et ça a explosé au contact avec les briques de gaz qui échappaient de la maison. Il y avait le gaz qui sortait de la maison. Quand cela a coïncidé avec le feu de la cigarette, on dit que toutes les maisons ont pris feu. Alors il vous pose la question. Quel fondement avez-vous? Ces choses n'offrent aucun fondement. Dans cette terre des hommes, quoi que vous fassiez, quoi que vous trouviez, cela n'offre aucun fondement éternel. Dites amen à cela. C'est du foin et du chaume. Elles ne peuvent offrir un fondement éternel. Il n'y a qu'un seul fondement et véritable. C'est Jésus-Christ. Oh mes bien-aimés, c'est là l'unique fondement. Fondement éternel. En dehors de ça, ce n'est pas
un fondement. Et anango mobokote. Cela n'est que du sable mouvant. Ezalika kazelo ezali kote patepa. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas baser votre foi là-dessus. Kotia kondima nango na yo likolo nango te. Rentrons un peu dans la Bible. Tozonga moke na Biblia. 13, Matayo zomi na moto à partir du 13e verset. Ruta eteni ya mibale. C'est Jésus qui est en train de parler. Yesu nde azolobawa. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Esilaki Yesu kokoma na etuka ya Césarée ya Filipo. demanda à ses disciples, Atuna bayekoli na ye boye. qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ndenge boyoka bato baloba loba. Balobete nga mwana mutu na nani? Ils répondirent, Bayonolaki. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Bamoko balobi yo Yohane Mobatizi. les autres disent que tu es Élie, Basusu babenge yo Elia. les autres Jérémie, Basusu balobe yo Ilimi. ou l'un des prophètes. To moko ya basakoli ya kalakala. Jésus dit, Yesu alobi et vous, kasi bino ba oyo ku. leur dit-il, Ndenga tuni bango. qui dites-vous que je suis? Bino ba oyo bozana ngai kasi bolobi ete nga na nani? Écoutez la réponse de Simon-Pierre. Yoka eyano ya Simon Petelo. Simon-Pierre répondit, Simon Petelo ayanola. tu es le Christ, Ozali Kristu. le Fils de Dieu vivant. Mwana ya nzambe na bomoi. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tango Yesu azwi maloba alobeli. tu es heureux Simon, fils de Jonas, Otondisa mine sengo Simon mwana Yona. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Po eyano oyo nzoto na makila epesi oyo yango te. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tata na nga oyo afandi na likolo nde apesi oyo eyano oyo. Et moi je te dis Ngai nalobeli yo boye. que tu es Pierre, Yo oza libanga. et que sur cette pierre, Kolo libanga oyo. je bâtirai mon église, Nakotonga eklesia na et ngai. que les portes du séjour des morts Kuke ya ewelo. ne prévaudront point contre elle. Ekoki kolonga yango te. Est-ce que vous dites amen à cela? Nzambi bolobi amen na yango. C'est sous forme d'un petit enseignement. Eza lokola mwa malakisi. Je crois que tout le monde saisit. Na ndimi ete mutu nyonso azososola. Voyons comment Frère Branham interprète l'écriture. Tomona ndenge nini ndeko bana malimboli likomi. Je suis dans la prédication, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Naza na liteya kondima epesamela basantu mbala moko mpona libela. 1er mai 55. Mokolo ya mbosenza mitano tuku mitano na mitano. Au paragraphe 22. Na eteni ya tuku mibale na mibale. Il dit ceci. Alobi boye. Mais Abel, Kasi Abel ayant trouvé grâce devant Dieu, esima na ye kozwa ngolu na miso ya Nzambe. a apporté un agneau. Amema mwana mpate. Ce n'était pas beau. Ezalaki kitoko te. Alors qu'il tirait le pauvre petit animal jusque-là à l'aide d'une vigne autour de son cou. Esila ezalaki ye kobenda mwa nyama atia ye singa na kingo abenda ye ti kote Pour le mettre à mort, po abomango. il belait Azalaki koganga et s'agitait. pe azalaki koningana. Abel l'a jeté sur le rocher. Abel abambango likolo ya libanga. Puis il a pris une pierre Pe na nsima azwa libanga. tranchante et lui a tranché son petit cou jusqu'à ce qu'il mourut après avoir saigné. Libanga ya minu penza akatakata ye kino akufaki. Mais c'est pas la foi qu'il l'a fait. Abel asala eloko na nzela kondima. Abel n'avait pas lu dans l'écriture qu'il devrait faire cela. Abel atanga yango na makomi te ete asengelaki kosala Parce que son frère Caïn, ondeko na ye Kaina. lui avait pris les fruits. Ye aswaka bambuma. Mais lui, par la foi, Ye na nzela kondima. il avait pris le bélier Azwa meme ya mobali. et l'a offert au Seigneur. Konzela nkolo. Frère Branham dit, Kobana na malobi. mais c'est par la foi qu'il l'a fait. Na kondima nde asala yango. Ayant une révélation spirituelle de l'exigence de Dieu. Kondima ezali emoniseli ya molimo. Ya likambo nzamba senga yo po salele. Saisissez-vous cela? Bososoli yango. Eh bien, quand ils sont descendus de la montagne de la transfiguration, Tango ba ukitaki likolo ya ngomba epai Yesu abongolaki elongi na ye. Jésus de Nazareth a interrogé ses disciples Yesu wa Nazareth atuna bayekoli na ye en motema. disant, Na kolobaka boye. qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Ndenge bato baloba loba. Balobi ete nga mwana moto na nani. Et certains disent, eh bien,
que tu es Élie, et d'autres disent que tu es le prophète. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, parlant ouvertement, a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Écoutez, il a dit, tu es heureux Simon. A-t-il, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Eh bien, l'église catholique veut faire croire qu'elle a été bâtie sur pierre. Comme Jésus avait dit, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église. L'église catholique s'est accaparée de cela pour dire que c'est notre église qui a été bâtie sur pierre. La petite pierre. L'église protestante déclare que c'est sur Christ. La pierre angulaire. Non, l'église protestante dit que c'est sur Christ, la pierre angulaire, que l'église a été construite. Mais considérez l'écriture. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était sur la révélation spirituelle que Dieu avait donné à Pierre. Il a donné la même chose à Abel au rocher, à l'autel. Il a donné à Abel la révélation spirituelle de ce qu'était le plan de Dieu. Et il a donné à Pierre non pas la chair et le sang, ni par la récitation de prières, ni par le fait de fréquenter l'église, mais par la révélation spirituelle. Tu es Simon Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À présent, voyez-vous pourquoi nous avons tant de différentes dénominations? Voyez-vous pourquoi nous avons tant de confusion? Leur croyance ici, notre croyance ici, c'est parce que la vérité spirituelle révélée ne doit venir que par Dieu seul. Et cela vient par la révélation. Et c'est sur cela que Christ a bâti son église. Voilà le fondement éternel sur lequel Christ a bâti son église. Sur quoi? Sur la révélation de ce que Christ, de ce que Jésus-Christ. Voilà l'unique fondement éternel. La parole est cachée aux yeux des sages et des intelligents. C'est Dieu qui l'a dit. Et il
il la révèle aux enfants qui veulent apprendre. Soyez donc un enfant. Humiliez-vous. Et dites, oh Dieu, me voici. Révèle-toi à moi. Je t'aime. Dieu se révélera à vous. Il se fera connaître. Voyez-vous cela? Quand vous avez un cœur humble, Dieu se révélera à vous. Parce que Dieu se fait connaître dans la simplicité. Amen. Amen. C'est sur ça que Christ bâtit son église. Voilà l'unique fondement éternel. Parce que frères et sœurs, même pour vous appeler chrétien, vous pouvez être chrétien que par révélation. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Lisons un peu cela dans Jésus glorifié. Verset 5. Février 55. Au paragraphe 30. Eh bien, vous pouvez croire cela mentalement et vous serez toujours en train de supposer cela. Non, moi je crois les messages. Je crois simplement mentalement. Amen. Amen. Mais une fois que vous croyez cela à partir de votre cœur, la question est réglée pour toujours. Ça ne sera plus question de papa qui vous amène à l'église ou maman qui vous amène, mais c'est une expérience personnelle avec Dieu. Si Dieu vous a révélé ce soir que vous alliez être guéri, je suis déjà en train d'aboutir, et que le lendemain 1000 docteurs vous visitent là, passent là, chacun d'eux déclarant à votre sujet que vous allez mourir dans 24 heures. Vous leur rirez en face. On peut m'amener un peu de l'eau s'il vous plaît. C'est là-dessus que Christ bâtit son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, si vous êtes sauvé rien que sur base des émotions, si vous êtes sauvé sur base d'histoires pathétiques, si vous êtes sauvé parce que les voisins voulaient que vous veniez, parce que votre mari voulait que vous veniez à l'église et que vous donniez votre cœur à Christ et que vous fréquentiez l'église, si vous êtes sauvé parce que quelqu'un voulait que vous le soyez, alors je doute de cela. Mais si vous venez lucidement, sobrement, sur base du sang versé du Seigneur Jésus-Christ, et que du fond de votre cœur, vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, tous les démons de l'enfer ne peuvent vous en détacher. Parce que c'est quelque chose qui est ancré
pénétrer dans votre âme. Quand cette révélation vient du ciel, même pas le diable ne peut vous l'arracher. C'est un fondement éternel. Je suis dans l'agneau et la colombe. Verset 57. Il dit ceci. Il dit, c'est quoi alors le rocher sur lequel elle était bâtie? C'est la révélation divine de qui est Jésus-Christ. C'est sur ces rocs solides. Quel est le roc solide en question? Qui est Jésus-Christ? Pour toi et moi, c'est sur ces rocs solides-là que Christ bâtit son église. Et toutes les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Lorsque cette révélation directe vient du ciel, selon laquelle Christ est votre libérateur, pas seulement quand on vous le lit, mais vous l'entendez, cela devient une révélation pour vous. Frère Branham dit, et que cela s'ancre dans votre cœur. Aucun démon de tourment ne vous fera renier cela. C'est juste. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La prédication à l'adoption spirituelle. 23 septembre 56. Paragraphe 107. S'il vous révèle ce soir par la révélation. Parce que même la guérison, c'est par la révélation. Si cela est une philosophie ou quelque chose que vous récitez mentalement comme ça, cela ne vous arrivera pas. Abraham dit, s'il vous révèle ce soir par la révélation que c'est la fin de vos souffrances et que c'est la fin de votre maladie, Frère Madame frappe 5 fois sur la chair. S'il vous révèle cela, tous les démons venant des lieux de tourment n'ébranleront jamais cette fondation-là. Même si tous les médecins disent que c'est faux, car sur cette pierre, toi tu vas bâtir ta révélation. Tu vas bâtir ta foi sur cette révélation. Écoutez ceci. Jésus glorifié. Paragraphe 55. Pour ceux qui avaient la révélation spirituelle, qui croyaient à la parole de Dieu et croyaient que Jésus allait venir, il était effectivement venu. Il croit la même chose aujourd'hui. Non, voilà. Qu'il viendra. Nous avons la révélation spirituelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est ici maintenant. Dites amen à cela. Son esprit est ici maintenant. Je ne sens pas les croyants dans la salle.
Vous ne dites pas amen à la parole. Sa guérison est ici maintenant. Étant donné que nous avons la révélation de Jésus-Christ, sa puissance est ici. Est-ce que vous comprenez la conséquence? Sa puissance est ici. Sa guérison est ici. Sa puissance est ici. Tout ce dont nous avons besoin est ici maintenant même. Gloire à Dieu. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas à la maison, ce n'est pas demain, ce n'est pas au travail, cela est ici maintenant même. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit se met sur ces bâtiments ici même. Maintenant même. Il peut sauver chaque pécheur. Si vous êtes pécheur maintenant, le Saint-Esprit est ici pour sauver chaque pécheur. Il pourrait sauver chaque pécheur maintenant. Baptiser chaque croyant. Guérir chaque maladie. Si vous étiez malade ce soir, votre guérison est disponible maintenant. Si vous étiez pécheur ce soir, votre salut est disponible maintenant. Si vous étiez dans les péchés ce soir, votre salut est disponible maintenant. Même si tu avais un péché qui n'arrivait pas à te laisser, ta libération est possible maintenant. Frère, voilà me dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit Amen. Oh là là, j'ai envie de prêcher. Écoutez, je vois que l'heure file. On a une longue file de lignes de prière devant nous. Mais ne croyez-vous pas que Dieu se révèle au cœur humain? La révélation spirituelle du Seigneur. Quelle est la révélation pour vous ce soir? Christ est mort sur la croix. C'était pour toi. C'était pour moi. Quand tu reconnais cela, cela te ramène à ta position originelle, où tu dois être libre, où tu dois posséder toutes choses. Pourquoi? Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce soir, soyez plus que vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Nous combattons dans un combat où le vainqueur est déjà connu et le vaincu est déjà connu. Et qui est le vainqueur? Le vainqueur, ce n'est même pas Jésus. Et le vainqueur, c'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. C'est moi qui suis ici. Je suis plus que vainqueur. Par qui? Par Jésus-Christ. La Bible dit, je puis tout par
par celui qui me fortifie. nakosala nyonso na makasi na ye. Tu peux tout faire nakosala nyonso par celui qui nous fortifie. moto apesa biso makasi. C'est le Seigneur Jésus. ndekolo yesu Lui le serment, ye etape lui le cep ye mobimbi qui communique l'énergie au serment. epesa bitape nguya. Toi tu n'as pas la force, kozala makasi te mais il y a une énergie ezala nguya moko boye qui sort du cep, ebima na mobimbi qui va vers le serment. ekende na bitape. Le serment n'a pas d'énergie. etape azala makasi to Le nguya te. serment, son rôle, etape mosala na c'est de ye porter le fruit. kobota bambuma. Ce soir, na poko oyo porte le fruit. bota bambuma. Porte le fruit. bota mbuma. Le fruit d'amour. mbuma bolingo Porte-les. bota yango. Le fruit de la tempérance. mbuma ya komipekisa Porte-les. bota yango. Le fruit de la bénédiction mbuma ya divine. mapamboli ya nzambe Porte-les. bota yango. Pourquoi? mpona yo Parce qu'il y a une énergie eza na nguya moko boye qui sort du cep bima na mobimbi vers les serments. elanda etape. Et en ce moment-là, ngonga wana le serment peut tout faire. etape ekosala nyonso. Inclinons nos têtes. tokumba mitu. Le serment peut tout faire. etape ekosala nyonso na miniti wana. Quand vous comprenez la révélation soki ososoli emuniseli et vous comprenez sur qui vous devez bâtir votre église, ososoli likolo ya nani okotonga eklezia na yo, tout devient possible pour vous. nyonso epesameli yo na miniti wana. Adam, quand il se reconnaissait, ntango adama bandaki komiyeba nani, il pouvait dire au lion, azalaki koyebisa nkosi ya mobali, lion, nkosi ya mobali quitte là-bas, longwa esika wana ofandi, va à gauche. kende na loboko ya mwasi. Le lion devait obéir. nkosi ya mobali aza kobuka kaka maseki. Pourquoi? mpona nini? Parce que Adam se reconnaissait. adama abandaki komiyeba nani, Il comprenait que c'était lui le maître. ayebaki ete ye nde nkolo azopesa mitindo. Quand Adam est tombé, ntango adama akwesama il avait perdu sa position. abungisa alongwa na esika na ye. Quand Jésus-Christ vient, ntango yesu kristo ayi c'est pour nous ramener à notre condition originelle. po azongisa biso na esika na biso ebandeli. D'où l'importance de la révélation divine. tala ntina ya emoniseli ya bonzambe. Quand vous connaissez qui vous êtes, soki omiyebi nani yo ozali, quand vous reconnaissez qui est le Seigneur Jésus, soki oyebi lelo nkolo yesu wa nani, en ce na moment-là, ngonga wana même votre position, ata esika na yo na mokili vous la reconnaissez. okoyeba ngo. Inclinons nos têtes. tokumba mitu na biso. On va nous atteler une chanson. atindela biso Et chacun loyembo de nous va prier. moko na moko akosambela. Pouvez-vous tenir debout? okoki kotelema to ofukami. Quelle est une bonne position pour la prière? o lolenge ya kobondela eza kotelema na Avant que vous soyez malade.
Zabi
Merci, tendre Père Céleste. Toi, le Dieu de William Branham, Père éternel, sois loué à jamais, sois béni à jamais, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui est sortie ce soir, oh Dieu. Père éternel, Père de gloire, ta parole dit, c'est toi seul qui disais, Seigneur, seule ta parole est esprit et vie, Seigneur Jésus. Et si ta parole est esprit et vie, Seigneur, laisse à ce que cette parole, Seigneur Jésus, puisse produire sur nous les effets pour lesquels elle est sortie, Seigneur. Et nous croyons, ô Dieu d'amour, que chaque requête, Seigneur, que nous avons apportée à ces lieux, Seigneur, ô Dieu d'amour, tu es le Dieu qui a dit qu'il répond à des prières, Seigneur. On répond à chaque requête, Seigneur Jésus. Guéris tout celui qui est malade, ô Dieu d'amour. Oh, console les affligés, Seigneur Jésus, Père éternel, alors que nous recommandons toi entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Sois loué à jamais pour cela. Laisse à ce que, Seigneur Jésus, alors que nous croyons, ô Dieu, tu es le Dieu qui dit, Seigneur Jésus, que sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Père éternel, c'est pour cela que nous comptons que sur toi, Seigneur. Laisse à ce que maintenant, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, jusqu'à cheminer avec nous, Seigneur, dans le suite des programmes, ô Dieu. Bénis, nous dis mes offrandes, Seigneur. Même notre chemin de retour, Seigneur, alors que nous recommandons toi entre tes saintes mains, Seigneur. Père éternel, Père de gloire, alors que nous avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer pour la parole?